Bien, sortez vos affaires. Prenez un stylo et une feuille. De quoi prendre des notes en cours en fait. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre. Voilà, très bien. Chut. Les filles au fond de la classe là. On se tait s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, aujourd'hui, j'ai demandé le silence, s'il vous plaît. Oui, ben voilà, donc les filles au fond, on s'arrête. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, nous étudions le livre de Lambeau, un texte, une œuvre de Charles Julier, pardon. Et donc, mais c'est pas vrai ça, taisez-vous. Enfin, je veux le silence. Je veux entendre les mouches voler. Oh, c'est fou ça. Donc je disais, on va étudier Lambeau de Charles Julier. Je vais vous en lire un extrait, le début du livre. Donc vous avez tous cette édition-là. Ok, très bien, super. Donc ça, c'est votre œuvre de bac en terminale en spé littérature. On est tous d'accord que ici, il n'y en a pas un qui s'est trompé de spé. Oh, je veux le silence, s'il vous plaît. Sinon, vous sortez de mon cours. Ok, on est d'accord, vous avez tous acheté ce livre sur cette édition, l'édition Folio. Très bien. Mais c'est pas possible. Oh, toi là-bas, là, tu vas là-bas, et toi, tu vas là-bas. Vous échangez de place, comme ça vous arrêtez tous de discuter. Moi, je fais mon cours, j'ai besoin d'avoir des pipelettes derrière. S'il vous plaît. Bien. La prochaine fois, c'est rapport. Hein. Donc, comme je vous ai dit, on est le 16. Oui, donc, moi, je note toujours mes cours. Donc, on a fait Lambeau. Charles Julier. Ok. C'est parti. Je vais commencer à vous lire le texte. Vous prenez la page 9, cette page-là. C'est la page 9. Et on y va, on va commencer, je vous lis le texte. Tes yeux, immenses, ton regard doux et patient où brûle ce feu qui te consume, où sans relâche la nuit meurtrit ta lumière. Dans l'âtre, le feu qui ronfle, et toi appuyé de l'épaule contre le manteau de la cheminée. À tes pieds, ce chien au regard vif est si souvent levé vers toi. Dehors, la neige et la brume. Le cauchemar des hivers, de leur nuit interminable. La route impraticable et fréquemment tu songes à un départ, une vie autre, à l'infini de chemins. Chut! On se tait. Ta morne existence dans ce village, ta solitude, ces secondes indéfiniment distendues quand tu vacilles à la limite du supportable. Les garçons, je le répéterai pas 10 fois, la prochaine fois c'est la porte. On est d'accord? Très bien, maintenant vous écoutez, vous lisez avec moi. Tes mots noués dans ta gorge, à chaque printemps cet appel, cet élan, ta force enfin revenue. La route neuve et qui brille, ce point si souvent scruté où elle coupe l'horizon. Mais à quoi bon partir? Toute fuite est vaine et tu le sais. Ces longues heures spacieuses, toujours trop courtes, où tu vas et viens, en toi, attentive, anxieuse, fouaillée par les questions qui alimentent ton incessante soliloque. La prochaine fois que j'entends du bruit, ça va mal aller. J'aimerais qu'on se concentre sur cette lecture. Nul pour t'écouter, te comprendre, t'accompagner. Partir, partir, laisser tomber les chaînes. Mais ce qui ronge, comment s'en défaire?
Au fond de toi, cette plainte, ce cri rock qui est allé s'amplifiant, mais que tu réprimes, se refuser, nier, et qui au fil des jours, au fil des ans, a fini par t'étouffer. La nuit interminable des hivers, tu sombrais, te laissais vaincre. Admettez que la vie pourrait y renaître. À jamais, les routes interdites, enfuies, perdues. Mais cet instant que je voudrais revivre avec toi, ces instants où tu lâchais les amarres, te livrais éperdument à la flamme, où tu te laissais s'épanouir, ce qui te poussait à t'aventurer. Toujours plus loin, te maintenais les yeux ouverts face à l'inconnu. Toi, au fond de la classe, là, oui, là-bas à gauche, tu t'en vas. À un moment donné, c'est plus supportable. Tu n'aurais osé le renaître, Mais à maintes reprises, il est certain que l'immense et l'amour ont déferlé sur tes terres. Puis comme un coup qui t'aurait brisé la nuque, ce brutal retour au quotidien, à la solitude, à la nuit qui n'en finissait pas. Effondré, hagarde, incapable de reprendre pied, te ressusciter, te recréer, te dire au fil des ans et des hivers avec cette lumière qui te portait mais qui, un jour, pour ton malheur et le mien, s'est déchirée. Bon, malgré le fait qu'il y ait eu tout ce grabuge, qu'est-ce que vous avez pensé de cette lecture? Leïla, je t'écoute. Vas-y, dis-moi tout. Oui, ok, je note. Donc, toi, tu as dit quoi? Frustrant? Oui, vous n'êtes pas obligé de donner des phrases, hein. Vous pouvez dire des mots. Frustrant, bouleversant. Pierre, je t'écoute, vu que tu as des choses à dire au fond de la classe depuis tout à l'heure. Évidemment. Tu as dit quoi? Effondrement? Les filles, on n'est pas à un cours de peinture, hein. La peinture sur le visage, moi je veux le silence. Si c'est pour se maquiller, se peinturer la figure ou je ne sais quelle autre activité de fille que vous faites, vous sortez, la porte elle est ici. Évidemment, je ne retiens personne si le cours ne vous intéresse pas. Moi j'ai déjà eu mon bac, hein. Mon avenir il est tout tracé. Si vous ratez, c'est pas mon problème, hein. Moi j'ai eu mon bac, mon avenir est tracé, je suis prof, j'ai déjà fini ma vie. Moi je suis juste là pour que vous ayez votre bac. Si vous en foutez, la porte elle est là. Moi je m'en fous, hein, je l'ai déjà eu mon bac, hein. Moi je travaille pas pour vous, hein. Je peux pas travailler pour vous, hein. À un moment donné, si vous vous donnez pas les moyens, je peux pas le faire pour vous. Je peux pas passer votre bac à votre place, hein. Enfin bref, oui, quoi d'autre? Effondrement, on l'a dit. Idée de partir en lambeaux, explique-moi. Dans quel sens? Ouais, l'idée que tout parte en fumée. Ok, bon très bien. Évidemment, on va faire avec ce que vous avez dit. Donc oui, vous avez raison. Le titre Lambeau, ça évoque évidemment le fait que tout s'écroule. Ça évoque évidemment le fait que tout s'écroule, que tout parte en miettes, en lambeaux, quoi. C'est donc là le titre de l'œuvre. Qu'est-ce que c'est ce livre? Vous avez dû le lire pour aujourd'hui, donc qu'est-ce que c'est? Oui, Mireille, une autobiographie. Oui, évidemment. Va plus loin dans ton analyse, Mireille. Ah, la fille à côté de Mireille, on souffle pas, s'il vous plaît. Silence.
Motus pousse cousu, je m'entends les mots voler. Seule Mireille va parler. Donc oui, vas-y Mireille. Autobiographie. Oui, évidemment. Vous parlez de femmes. Qui sont-elles, ces femmes? Dépêchez-vous, il nous reste à peine 5 minutes. Oui, il nous reste 5 minutes, le cours sonne dans... Le cours se finit dans 5 minutes, donc il est temps de passer définitivement à la suite. Donc oui, autobiographie. Qui sont ces deux femmes que vous dites? La mère de Charles, évidemment, comment s'appelle-t-elle? Oui, Marco. Hortense, très bien. Les garçons, je vous entends pas trop participer, hein. Par contre, pour rigoler de blagues au fond de la classe, là on est bon, hein. Mais par contre, pour participer, c'est pas trop ça, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, Hortense Juliet. Ok, et l'autre dame, c'est... Oui, Hugo, la mère d'accueil. Donc oui, comment elle s'appelle? Je n'ai plus son prénom. C'est pas un problème, on verra ça après. Oui, très bien, Jeannot, c'est Félicie. Félicie comment? Roufieux, très bien. Vous avez fait des recherches? Non? Eh ben voilà, c'est pas grave, on continuera le cours la prochaine fois. Attendez, avant de vous lever, déjà j'ai pas eu le silence pendant toute l'heure, ça m'a beaucoup agacé, premièrement. Deuxièmement, la prochaine fois on est plus concentré, sinon je n'hésiterai pas à mettre des heures de colle, on est d'accord? Voilà, très bien. Et troisièmement, pour la fois prochaine, je vous demande une analyse complète de l'œuvre. Je ramasserai évidemment les devoirs. Sur ce, bonne journée, vous pouvez y aller. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine, au revoir. Oui, au revoir mademoiselle. Au revoir Hugo. Bonne fin de journée, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir.